Elle s'est mise dans le lit, elle est en train de faire des roulades. Non mais elle se croit où celle-là? Il a des reflux qui le gênent au niveau de l'œsophage, c'est-à-dire que dès qu'il boit un biberon, il va régurgiter constamment après. Enfin, là je vous parle vraiment au début, c'était vraiment des crises, dans le sens où dès qu'il régurgitait un petit peu, ça le brûlait tellement qu'il se mettait dans des états où il devenait rouge, violet, ça ressortait par son nez, par sa bouche, il se tendait en arrière comme ça, il se arquait comme un bâton, c'était impossible de même le prendre dans ses bras et d'essayer de le calmer. Un bébé RGO, franchement, c'est très très dur à calmer, voire incalmable. Tant que la douleur est présente, le petit, tu peux tout essayer. Franchement, good luck. C'est juste patience et garder le moral. C'est vraiment les deux choses à faire. C'est essayer de vraiment garder patience parce que c'est pas facile. Ça paraît long. Des fois, on est fatigué. Mais vraiment, c'est le temps qui fera que ça va aller mieux. En tout cas pour nous. Et bien entendu aussi, de trouver le lait qui lui correspond. Pour nous, la solution, ça a été un lait épaissi anti-reflux, donc AR. Généralement, franchement, si votre enfant il a beaucoup de reflux, etc., s'il ne fait pas d'intolérance à la protéine de lait de vache, prenez un lait épaissi, c'est miraculeux, même pour les mamans qui allaitent. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'elles mettaient de l'épaississant dans leur lait maternel. Il y en a pour qui ça fonctionne, il y en a pour d'autres, apparemment, c'est toujours trop liquide. Mais voilà, lait épaissi, franchement, pour nous, ça a été vraiment ce qui a quand même fait blocus sur les rejets. L'Inexium, parce que c'est un antiacide, ça évite aussi qu'il ait beaucoup de brûlures et qu'il ait mal. Et le temps, parce que le temps a fait que ça va mieux, que le traitement, le lait plus Inexium fasse effet, qu'il s'y habitue aussi son petit corps, etc. Mais franchement, pour nous, c'est vraiment ça qui a marché. Mais voilà, c'était très compliqué au début. Et j'ai aussi beaucoup de mamans qui m'ont dit, tu nous en parlais beaucoup sur les réseaux, mais on n'a jamais vu vraiment de vidéos d'Andrea qui était pas bien, etc. Et tout simplement parce que je me voyais pas mettre ces vidéos-là moi-même encore aujourd'hui, quand je les regarde, parce que j'ai tout, j'ai envoyé au pédiatre quand ça allait pas, je lui montrais comment il était, mais ça fait trop mal au cœur, je vous jure, ça fait trop mal au cœur. C'est vraiment le genre de truc que j'arriverais pas à mettre sur les réseaux, mais je peux vous garantir qu'il était dans des états, c'était vraiment pas facile. Il y a des mamans à qui j'ai envoyé un petit peu aussi pour les rassurer, pour leur dire t'inquiète pas, quand elles m'envoient leurs enfants, je dis vous inquiétez pas, moi André, il était pareil, il était dans le même état, et forcément quand il allait bien, j'étais plus contente de mettre des petites photos ou des vidéos de lui quand il était en train de sourire, ou quand il avait un peu de répit, parce que franchement les 2 premiers mois c'était un enfer. Je peux vous mettre une photo pour vous montrer un peu plus ou moins à quoi ça ressemblait, mais en gros pendant 2 mois, pour vous rassurer les mamans à qui j'ai peut-être pas vu les messages ou quoi, jour et nuit il ne dormait pas, il était en crise du matin au soir, il faisait que pleurer et hurler de douleur. Et franchement c'est pas facile, donc bon courage vraiment à toutes les mamans qui traversent ça et celles qui le traversent aussi toutes seules, parce que moi j'avais la chance d'avoir Benji avec moi. Ça a quand même été un gros soutien, parce que c'est vrai que c'est de voir son enfant comme ça. En plus le premier, là à la limite ce qu'on se dit avec Benji, c'est qu'au moins pour le deuxième, quand on en fera un autre, pas tout de suite, mais quand on en fera un autre, d'avoir eu bébé Andrea en mode RGO, le deuxième, dans tous les cas, s'il est pareil, on appréhendra beaucoup moins le problème, on saura tout de suite où aller, et surtout en fait, au début, on est perdu, on voit notre enfant souffrir, on se sent impuissant. Et ça, c'est vraiment la pire chose au monde. Vraiment, c'est une sensation qui est horrible. On se remet en question, on se dit peut-être qu'on s'y prend mal, peut-être que ceci, peut-être que cela. Et voilà, je le répète encore, même si j'ai 10 000 fois dans ma vidéo. Merci à toutes les mamans qui m'ont aidée dans cette période-là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si je peux aider, je fais de même, parce que vraiment, vous nous avez conseillé, vous nous avez rassuré. On s'est dit, on n'est pas tout seul au final, parce que nous, autour de nous, il y avait que des bébés, entre guillemets, sans symptômes, bibi, dodo, cool quoi, je veux dire, sans problème, easy. Donc limite des fois on se disait mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a le nôtre, pourquoi il est pas normal. On connaissait pas du tout ça, RGO. En plus nous on est à Dubaï, on est un peu coupé du monde, donc à part les réseaux sociaux autour de nous, voilà, il y avait pas tout ça. Et grâce aux réseaux sociaux je me suis dit mais en fait il y a des millions de personnes, de mamans et de papas qui ont des bébés RGO. En fait c'est quelque chose qui était pas trop reconnu, il me semble, il y a quelques temps, et maintenant ça commence à être vraiment plus diagnostiqué. Mais en fait il y en a plein. Il y en a plein. Sauf que nous, on n'en avait pas autour de nous. Donc pour nous, on se disait, mais c'est pas possible, notre enfant, il est pas normal, il a des problèmes, qu'est-ce qu'il a, etc. Les pédiatres, ils ont tendance à dire que c'est les coliques, que c'est normal qu'un bébé rejette, etc. Non, c'est pas normal qu'il rejette autant, c'est pas normal qu'il en souffre. Moi, petite, je faisais que rejeter. Ma mère, elle me l'a dit, mais j'étais en pleine forme. Que là, Andrea, quand il rejetait, c'était des états, mais vraiment très très dur. Donc bon, voilà. En tout cas, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ça va quand même mieux. Et je me languis de voir si on peut commencer la diversification alimentaire. D'ailleurs, j'aurais besoin de plein de conseils parce que j'y connais absolument rien.